Bonjour, nous allons vous présenter le muscle brachial. Le muscle brachial fait partie des muscles du plan profond de la face antérieure du bras. Il va prendre naissance au niveau des faces antérolatérales et médiales du tiers inférieur de l'huméris. Va se terminer au niveau de la tubérosité ulnaire. À présent, voyons le trajet. Le muscle brachial descend verticalement, passe en avant de l'articulation du coude pour se terminer au niveau de la tubérosité ulnaire. Regardez à côté de ça, il va donner une expansion qui va se terminer au niveau de l'extrémité proximale du radius. Donc cette vue latérale pour vous montrer la disposition du muscle brachial. Le muscle brachial qui a aussi une insertion sur le septum latéral. Et une autre insertion sur le septum médial. À présent, parlons des rapports. Le muscle brachial, comme nous l'avons dit, est situé au plan profond. Il est recouvert par le muscle biceps brachial avec ses deux chefs. Avec cette vue latérale, on voit bien la disposition de ces deux muscles. Le muscle biceps brachial en avant du muscle brachial. Donc voici la disposition de ces deux muscles en vue ventrale. Oui. Le muscle biceps brachial va avoir un rapport au niveau des muscles épicondyliens. Les muscles épicondyliens médiaux et les muscles épicondyliens latéraux, avec l'expansion de l'aponevrose bicipitale qui va se perdre dans le fascia qui recouvre les muscles épicondyliens. Alors, vous voyez bien les insertions avec les muscles épicondyliens médiaux, les épicondyliens latéraux et les expansions. L'expansion du brachial antérieur qui va se perdre sur le fascia de recouvrement des épicondyliens latéraux et l'aponevrose bicipitale qui se perd dans le fascia qui recouvre les épicondyliens médiaux. À présent, parlons des rôles du muscle brachial. Le muscle brachial, compte tenu de son trajet de son insertion, va constituer le principal fléchisseur du coude. C'est le principal fléchisseur du coude. Le muscle brachial permet au coude de se fléchir. Alors, compte tenu du trajet de son tendon, il va avoir une force maximale au niveau de cette articulation du coude. Son gros tendon permet au muscle biceps associé à celui du muscle biceps de participer à la stabilité de cette articulation du coude en plaquant le crâne contre la trochlée. Nous avons dit que le muscle brachial est un muscle de la loge antérieure qui occupe le plan profond, va présenter des rapports avec le biceps brachial. Le biceps brachial avec le paquet vasculo-nerveux en version simplifiée. Et cet ensemble-là est recouvert par un fascia, le fascia superficiel. Donc voici une coupe pour vous montrer la disposition de ce muscle-là. Vous voyez que c'est le muscle qui est plaqué contre l'huméris et qu'il est recouvert par le muscle biceps avec médialement le paquet vasculo-nerveux. Alors cette vue aussi pour vous montrer la disposition de ces muscles. En avant, nous avons le muscle biceps avec les deux chefs, le paquet vasculo-nerveux et dorsalement, nous avons le triceps. Voilà, cette vue également vous montre le muscle brachial plaqué contre l'huméris et recouvert
par le biceps. Oui, la disposition du muscle. Oui, le long tendon du biceps qui surplombe la tête humérale. Voici les crédits d'utilisation de cette vidéo. Et les conditions d'utilisation. Au revoir.